Et nous sommes en ligne à présent avec Elena Ranchal. Bonjour madame. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes la directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde. On en a parlé à l'instant. Benyamin Netanyahou a balayé ces dernières heures d'un revers de main les appels à la trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça vous évoque ce matin? Ça nous évoque bon, déjà une grande tristesse et préoccupation pour la population à Gaza et surtout le fait que même dans la guerre, il y a des règles. Et ça s'appelle les droits internationaux humanitaires, que ce n'est pas respecté, c'est pas respecté depuis longtemps, mais ces 3 dernières semaines, la situation elle est vraiment critique, quand on voit vraiment qu'il y a des bombardements à côté des hôpitaux. Quand les hôpitaux reçoivent des alertes pour évacuer en 24 heures, sachant que c'est impossible logistiquement, etc. Bon, on voit que la situation va de pire en pire, qu'on est tous les ONG, on demande un cessez-le-feu, qu'il y a une résolution déjà des trêves qui a été votée, mais que rien n'est fait. Vous avez, je crois, MDM, une vingtaine de salariés dans la bande de Gaza. La mission de votre ONG, c'est d'apporter du soin, de soigner les populations. Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils arrivent encore à travailler? Il y a pour une bonne partie que c'est impossible de travailler parce qu'en fait, les équipes, comme la population au Gaza, ils risquent sa vie chaque minute quand ils sortent dans la rue. Certains, ils prêtent des mains fortes dans les hôpitaux et les témoignages qui nous arrivent, ils sont glaçants, vraiment. Vu la manque de matériel, la manque de combustible, on est en train de faire des opérations à même les sols, assez éclairés avec les téléphones portables à faire des amputations inclus à des gamins sans anesthésie, avec une anesthésie très légère. Hier, par exemple, nos équipes ils nous envoyaient des vidéos des hôpitaux qui sont complètement saturés avec des dizaines et des dizaines de gamins tout petits brûlés et qui sont attendus dans des conditions vraiment déplorables. Aujourd'hui à Gaza, on meurt dans les bombardements, on meurt faute de soins aussi. Tout à fait. Et on va mourir encore plus pour des maladies qui normalement ils sont évitables. Il y a des malades de cancer qui ont besoin de chimiothérapie qui sont pas accès. Et les conditions de l'eau assainissement ils sont terribles. On parle que normalement les standards ils disent qu'il faut avoir 15 litres d'eau par jour. Maintenant à Gaza et depuis quelques semaines ils sont à 3 litres voire moins de façon que les gens voient de l'eau salée, de l'eau pas potable et les risques d'épidémie, il est important de façon que pour le moment, il y a un comptage, pardon d'utiliser ce terme, un comptage des morts, de celles qui ont connaissance dans les hôpitaux, mais on sait qu'il y a beaucoup de morts qui sont encore sur les décombres et surtout il va y avoir beaucoup de morts qu'on pourrait éviter s'il y aurait un acheminement d'aide humanitaire suffisant. Et en même temps, on voit, et je l'ai dit de façon répétée, c'est obscène voir que du côté Gaza, il y a des camions et des camions, des tonnes et des tonnes d'aide humanitaire et qui rentrent à compte-gouttes et que c'est absolument pas satisfaisant. Le vice-président de Médecins du Monde disait hier que Gaza ressemblait peu à peu à un immense charnier. C'est votre sentiment aussi? Oui, tout à fait. Et vraiment, on voit que les choses s'accélèrent depuis vendredi. Nos équipes qui sont vraiment dans toute la frange de Gaza, que ce soit au nord, au sud, ils nous témoignent que les conditions ils sont très, très dures, même pour les gestes les plus basiques de la vie, comme acheter du pain, etc. Et vraiment, toutes nos équipes, ils nous disent que ça bombarde tout le temps à côté, de façon que c'est très inquiétant. On parle effectivement des côtés physiques, mais les côtés mentaux, c'est aussi à prendre en considération. Nous, on a les témoignages de nos équipes, mais ils sont bien représentatifs de la société civile à Gaza. L'état mental des gens, c'est très préoccupant. Ça fait maintenant, surtout depuis vendredi, que Gaza est pilonné des bombardements. Il y a comme un désespoir?
Je dirais pas désespoir. Je pense que les professionnels humanitaires et les soignants, ils sont vraiment de zéro parce qu'il faut qu'ils tiennent, au niveau de sa famille la morale de ses proches. Mais en plus, c'est des gens qui sont préoccupés pour la santé des autres. De façon que vous voyez, c'est des gens qui vont travailler jour et nuit, que parfois, pendant des jours, ils vont pas rentrer à la maison. Alors, ils sont en train vraiment de se battre pour défendre cette valeur. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas vraiment les abandonner. Il faut vraiment qu'on demande à la communauté internationale à défendre la protection des civils et défendre les principes fondamentaux des droits internationaux humanitaires. Pour le moment, on le disait, pas de cessez-le-feu en dépit des appels, y compris des ONG étrangères. Pas d'aide massive d'arrivée des camions qui sont bloqués, vous le rappeliez, à la frontière avec l'Égypte. Quelles sont les perspectives pour les jours à venir ? Les perspectives, ils sont très sombres et très noires. Comme vous savez, une population qui depuis 3 semaines, il ne peut pas sortir, que rien rentre, qui sont en train, on va dire, d'utiliser les ressources matérielles, mais les ressources physiques et morales qu'ils sont. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais une chose c'est clair pour le moment, cette population à Gaza, il est en train d'être assoiffée et affamée. Et il faut vraiment lever le ton. On parle beaucoup de la diplomatie. Pour le moment, la diplomatie, il n'y a pas eu vraiment des effets concrets. Il y a beaucoup de discussions, mais la preuve, c'est que depuis vendredi, les bombardements s'intensifient et il y a des centaines de civils qui sont en train de mourir. C'est jusqu'à quel moment on va consentir ça, jusqu'à quel moment la communauté internationale va s'élever pour dire bon, c'est stop, il faut cesser le feu. Merci beaucoup Elena Ranchal d'avoir répondu à nos questions ce matin, directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde, on en parlait, qui a des employés, des salariés dans la bande de Gaza. Merci encore. Dans l'ombre de ce